Florian Philippot, bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. On va regarder ensemble votre résultat dans cette région Grand Est. Vous êtes battu nettement. 12 points de retard sur Philippe Richert et le candidat Jean-Pierre Masseret, lui, n'obtient que 15,5%. Et au niveau national, eh bien, 0 région. Quel échec, Florian Philippot! Quel échec en termes de nombre de régions. Oui, on aurait préféré en gagner évidemment, mais quel succès en termes de pourcentage et de nombre de voix. Je veux dire, nous avons battu notre record du nombre de voix de la présidentielle avec 25 points de participation en moins et pourtant nous faisons 6 800 000 voix, record battu. Nous sommes le premier parti de France et ça ne fait plus aucun doute puisque face à nous, nous avons des agglomérats de partis qui sont obligés de tomber le masque. Et ils l'ont fait clairement pendant l'entre-deux tours, où le PS se retire pour l'UMP, où chez moi il y avait une fausse triangulaire, c'est-à-dire que le PS se maintenait, mais le PS appelait à voter contre le PS, vous voyez, et appelait à voter UNP. Et nous avons affronté dans les régions gagnables des coalitions qui étaient extrêmement dures dans leurs propos, méprisantes même avec les électeurs, avec des moyens qui ne sont réservés qu'aux patriotes. Quand on voit par exemple ici dans le Grand Est, les présidents d'université ont envoyé des mails aux étudiants pendant l'entre-deux tours, au mépris de toutes les règles de neutralité auxquelles ils sont soumis normalement, on voit bien qu'on est face à un système, à une caste qui défend ses intérêts personnels. Et c'est cela que tous les Français doivent bien comprendre. Il ne faut plus se laisser intimider par ces campagnes de peur qu'agite notamment M. Valls en parlant de guerre civile de façon folle et irresponsable. Quand on est Premier ministre, ce sont des campagnes d'intimidation qui visent à défendre les intérêts de quelques-uns qui ont intérêt justement à ce que rien ne change, à ce que ce soit toujours les mêmes partis au pouvoir, UMP et PS, et ce ne sont pas des campagnes qui défendent des valeurs, bien évidemment. Et vous, qu'allez-vous comprendre Donc dans ces conditions, nous avons, je crois, fait une performance tout à fait remarquable. Alors qu'allez-vous tirer comme enseignement et comme leçon de ce scrutin? Qu'est-ce que vous allez changer, puisque on le voit bien, que ce soit au départemental ou régional, eh bien, vous remportez une sorte de succès, j'allais dire un succès d'estime, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, bien sûr, parce que vous n'obtenez pas ensuite les exécutifs, pardon. Donc, qu'est-ce que vous allez changer? On va continuer notre travail de fond. Vous savez, avec ce travail de conviction, on ne cesse de progresser. On faisait 24 aux européennes, 26 aux départementales, plus de 28% cette fois-ci, et on les accule. On les accule à aller toujours plus loin. C'est-à-dire que ça tient encore, mais on voit bien que pour que ça tienne encore, pour que ce système, cette oligarchie tienne encore, et pour nous empêcher de franchir la dernière marche, qui est celle de la victoire définitive, eh bien, il faut qu'ils aillent toujours plus loin. Cette fois-ci, il a fallu que le Parti socialiste, le parti du gouvernement, quand même, se fasse harakiri dans 2 régions, renonce à avoir le moindre élu pendant 6 ans dans deux parmi les plus grosses régions de France, dans Pas-de-Calais, Picardie et PACA. Ici, il a fallu qu'il réduise son score considérablement, qu'il renonce à ses ambitions dans une très grande région comme le Grand Est. Vous voyez, on les accule et on va continuer parce qu'au bout d'un moment, ça ne tiendra plus. Et puis, on va continuer d'expliquer à nos compatriotes ce qu'est la réalité de notre projet, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation, et bien évidemment, beaucoup même de mots et de critiques extrêmement injustes et violente de la part notamment du pouvoir, et on va continuer de leur expliquer enfin, comme je vous le disais, que ces campagnes d'intimidation qui reviendront lors de la présidentielle, bien évidemment, on nous refera la quinzaine de la peur, je l'annonce avec 16 mois d'avance aux téléspectateurs qui nous regardent, on leur redira, on ira rechercher quelques grands patrons, comme on l'a fait cette fois-ci avec le PDG d'Orange, pour essayer de leur faire peur, pour essayer de leur faire renoncer au changement. Or, les Français ne doivent pas renoncer au changement. Parce que si on continue avec les mêmes, et manifestement pour l'instant on va continuer avec les mêmes, eh bien on ira vers toujours plus de difficultés pour notre pays. Ça fait 30 ans qu'on les connaît au pouvoir. Et ça fait 30 ans que le chômage explose, les inégalités aussi, les petites retraites, l'endettement, ainsi que l'insécurité et le communautarisme. Voilà ce que nous allons continuer de leur dire et nous allons être entendus de plus en plus, je le sais. Florian Philippot, jamais personne n'a gagné la présidentielle sans une alliance au second tour. Même De Gaulle a eu besoin de Le Canuet. Qu'est-ce que vous direz l'an prochain si Marine Le Pen était face à François Hollande, à la droite? Vous serez bien obligé de négocier une alliance avec la droite. Non, mais pas négocier avec une alliance avec les gens qui viennent de négocier une alliance avec François Hollande.
Vous voyez, l'UMP et le PS ont négocié une alliance, et que l'UMP ne vous dise pas le contraire, puisque dans ma région, le candidat sortant UMP, M. Richard, a supplié le candidat socialiste, littéralement supplié, de se retirer. Donc on voit bien qu'ils étaient dans une connivence absolue, et que sous leur faux air de pas d'accord, pas d'alliance côté Sarkozy, en réalité sur le terrain, ils faisaient alliance et ils faisaient campagne ensemble contre les patriotes, contre donc une partie de leur propre peuple. Il y a des souverainistes, il y a des patriotes en dehors du Front National, Rassemblement Bleu Marine, Dieu merci d'ailleurs. Il y en a chez M. Dupont-Aignan, il y en a chez une partie encore de l'UMP, ou même à gauche, de gens qui votent pour ces vieux partis, mais qui au fond d'eux-mêmes n'adhèrent plus à leurs idées, parce que eux ils croient en la France, alors que l'UMPS leur vend l'Europe fédérale, l'Europe supranationale, la mondialisation sauvage sans aucune règle. Eh bien nous allons aller les chercher à les convaincre, aller les chercher, aller leur dire, et ne vous laissez plus berner par ces vieux partis qui vous utilisent comme de la chair à voter lorsqu'ils ont besoin de vous, mais qui en réalité vous méprisent le reste du temps. La meilleure preuve, c'est que le Parti socialiste est même prêt lui-même à renoncer à respecter ses électeurs et à respecter ses militants en faisant une croix sur ses propres élus, comme ils l'ont fait dans le Nord et dans le Sud. Florian Philippot, vous nous avez dit on va expliquer mieux notre programme. Alors, est-ce que vous allez changer aussi des choses? Est-ce que vous avez dit clarifier? Par exemple, on sait que certaines catégories socio-professionnelles ne vous suivent pas sur certains sujets. La sortie de l'euro, par exemple, que vous avez évoqué et qui représente peut-être d'ailleurs une erreur aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez d'avoir évoqué cela ? Non, mais notre conception de la politique, c'est pas de faire de la démagogie en s'adaptant à des enquêtes d'opinion à un instant T. Parce que si on avait fait ça, il y a 20 ans, le Front National n'aurait jamais parlé d'immigration parce qu'à l'époque, c'était pas la mode. Ou le Front National n'aurait jamais défendu, il y a encore quelques années, la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux parce que c'était pas majoritaire, c'était pas à la mode. Et il l'a fait. Peut-être contre vents et marées au départ, parce qu'il défend d'abord ses convictions et ce qu'il croit. Moi, je crois qu'un pays, je suis pas le seul, il y a des centaines d'économistes dans notre cas. Il faudrait qu'on ait un vrai débat sur ce sujet-là en France comme dans d'autres pays, mais je suis persuadé qu'un pays qui ne gère pas sa monnaie, qui se fait financer par une banque centrale qui n'est même pas sur son propre territoire national, n'a aucune marge de manœuvre. Et tous ceux qui vous disent le contraire, qui font croire qu'on pourra résoudre le chômage ou relancer la croissance ou l'innovation, sont des menteurs. Et soit sont des incompétents, soit sont des menteurs. Un pays qui n'a pas sa propre monnaie, jamais dans l'histoire, ce pays n'a été capable de relever son économie, de réduire sa dette ou de réduire son taux de chômage. C'est cela que nous allons continuer d'expliquer. Vous savez, les Français sont en train de voir que rien n'est résolu en Grèce. Qu'on leur avait expliqué qu'il y a quelques mois, tout était fini, c'était fait, c'était parfait, que l'euro était sauvé. Non, on se rend compte que la Grèce est en train de replonger, qu'on va sûrement devoir repayer une nouvelle fois. Mais ça va durer combien de temps, ce petit sketch? Ça appauvrit les Français pendant ce temps-là, ça désindustrialise massivement notre pays et ça crée des inégalités dont on ne peut pas se sortir. Il y a ce problème de l'euro, il y a ce problème des frontières grandes ouvertes à toute la concurrence déloyale. J'en sais quelque chose ici, par exemple, avec l'acier, qui est catastrophique, et on projette d'accorder à la Chine son statut d'économie de marché, ce qui serait un drame pour la métallurgie européenne et métallurgie française, et je le vois bien en Lorraine, et il y a tant de secteurs qui sont dans le même cas de figure. Et puis, c'est un pays, on en a parlé beaucoup lors des régionales, où il n'est pas possible de faire du patriotisme économique. En France, nous n'avons pas le droit de le faire parce que l'Union européenne l'interdit. Vous voyez, alors, nous posons ces vrais sujets, nous posons nos propositions. Voilà, un dernier mot, Florian Philippot, en quelques mots, vous avez été l'architecte de la tentative de dédiabolisation du Front National. Alors ça vous a certainement permis de gagner des voix, des points, c'est assez spectaculaire d'ailleurs, on le voit bien dans certaines régions, mais ça ne permet pas d'accéder au pouvoir dans les exécutifs locaux. Est-ce que vous allez changer ça aussi? Est-ce que vous allez remettre en cause cette stratégie? Ces stratégies, d'ailleurs, moi, je ne fais qu'accompagner celle qu'a déployée Marine Le Pen depuis qu'elle préside le Front National en 2011. Cette stratégie qui n'est pas une stratégie, c'est simplement nous montrer tel que nous sommes et continuer d'expliquer ce qu'est le grand mouvement patriote d'amoureux de la France qu'est le Front National. Bien sûr qu'elle va continuer. Je vous rappelle qu'aux dernières régionales, c'était il y a 6 ans, nous faisions 3,5 fois moins.
Je vous rappelle que nous n'avons eu de cesse de progresser, que nous sommes aujourd'hui un acteur incontournable dans la vie politique française, que nous forçons les autres à révéler leur vérité, c'est-à-dire à laisser tomber le masque de leur fausse opposition et à montrer leur réelle collusion. Donc évidemment que ça va continuer, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont moins connus, on va continuer de mettre l'accent, l'environnement, la culture, l'éducation, tous ces sujets importants sur lesquels nous sommes encore trop peu entendus et qui pourtant constituent une part importante de notre projet pour la France.